Eh bien, le bonjour à tout le monde. Alors, comment ça va les Kinder? Ça fait un petit moment, hein, depuis le dernier live, ça doit faire à peu près 2 semaines, ouais, un truc comme ça, que j'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu malade, hein, j'ai chopé le virus à la mode en ce moment. Alerte coronavirus. Donc, du coup, voilà, c'était le temps de me remettre un petit peu et je me suis dit, allez, maintenant je balance une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que j'avais déjà tenté d'expliquer lors du live que j'avais fait sur Twitch. Que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était un petit peu vers la fin avec en fait l'intégration d'une acquisition d'étoiles qu'on fait à part. Ça on l'avait vu, c'était la fin du live, on était tous claqués, enfin bon bref, ça commençait à devenir le gros bordel. Voilà, je pense que je vous ferai un petit best-of de tous les moments complètement what the fuck de ce live-là. Ouais, on entend bien qu'il bouge, là. Et bref, du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette partie d'intégration d'étoiles qu'on fait à part, en fait. Lors du live, j'avais expliqué que cette technique me venait de Michel, qui est membre de la Société astronomique du Haut-Rhin à Osenbach. Et il a une petite méthode qui est vraiment pas mal, et je me suis dit, allez, je la partage avec vous. En fait, l'astuce, elle est toute bête. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire votre cible en 2 fois. C'est-à-dire, vous faites vos acquisitions normales, hein, entre guillemets, hein, comme d'habitude. Et ensuite, il faudra juste consacrer un tout petit peu de temps pour les étoiles. Voilà, faire une séance juste, enfin même une séance, pas besoin que ce soit une séance une nuit entière, au moins une petite heure juste pour les étoiles. Donc en fait, ce que vous allez faire, lorsque vous allez faire vos acquisitions juste pour les étoiles, il est important de shooter sans filtre. Histoire de récupérer, comme Mehdi l'a dit lors du live, tout le spectre des étoiles. Et c'est ce qu'il y a de bien, donc vous allez récupérer toutes les couleurs de vos étoiles. Vous allez faire des pauses, on va dire, hop, maximum 20 secondes. 20 secondes par pause. Et vous allez en claquer pendant au moins, on va dire, une bonne heure. Voilà. Moi, sur les angles que je vais vous montrer, j'en ai à peu près pour 1 heure de pause. J'ai fait des pauses de, ouais, je crois que c'est des pauses de 20 secondes à 800 ISO. Et en fait, le but de la manœuvre, surtout si vous êtes comme moi pour le moment, vous faites pas d'autoguidage, on a toujours un léger défaut de suivi, que ce soit, même si on fait une super bonne mise en station, ça Nico va très bien vous l'expliquer. Dans la monture, il y a des jeux mécaniques voilà, qui font que de toute façon, même si vous avez une mise en station super bonne, eh ben, vous allez avoir des défauts de suivi, c'est ce qu'on appelle l'erreur périodique. Vous allez vous retrouver non pas avec des étoiles bien rondes, mais avec des espèces de... Moi j'appelle ça des patates, en fait, c'est des étoiles qui s'allongent, quoi. Si vous autoguidez pas, ça peut être vraiment une super méthode pour avoir quand même des étoiles bien rondes et avec tout le spectre, la couleur de vos étoiles, quoi, hein. Donc voilà, on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc je vais vous montrer sur le PC directement. Donc le but de la manœuvre, vous lancez votre logiciel d'empilement. Moi c'est Cyril par exemple. Et vous faites un RS de Covid. Moi, je fais un empilement pré-traitement couleur basique. Voilà, j'ai fait un script, je me suis pas embêtée. Et donc, je me suis retrouvée sortie Cyril avec un fichier comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc, où j'ai juste les étoiles. Voilà. Sur cette image-là, vous allez utiliser StarNet pour créer une starless de cette image-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la starless que j'avais déjà un petit peu expliqué dans une autre vidéo dans la réintégration d'étoiles sur starless. J'avais expliqué comment faire. Donc, vous faites une starless de cette image et vous vous retrouvez du coup avec les 2 images, la version avec étoiles et là la version, bah, c'est la même image sauf que je n'ai plus les étoiles. Et en fait, ces 2 images-là vont nous servir, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer dans Photoshop. Hop.
Donc, là, on a l'image avec les étoiles. Par-dessus, on vient coller la starless sans les étoiles. D'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, ce calque-là, au lieu de le laisser en mode normal, on va le mettre en mode différence. Et donc là, en fait, quand vous le mettez en différence, il va faire la différence entre le calque du dessous. Et donc, la différence avec le calque du dessous, c'est les étoiles. Donc, il va isoler que les étoiles. Une fois que vous avez ce calque-là, donc celui-ci, vous créez un nouveau calque. Donc, attendez, on va le faire ensemble parce que là, du coup... Donc, vous le faites en normal, vous passez en différence. D'accord? Une fois que vous l'avez passé en différence, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau calque avec cette image-là. Et pour générer ce nouveau calque avec cette image-là, vous faites Shift, Ctrl, Alt, E. Et voilà, ça vous crée le nouveau calque, c'est le même qui est au-dessus là. Je voulais juste vous montrer la manip de comment créer un nouveau calque. Celui-là, je peux l'enlever, je l'ai déjà, et je l'avais renommé masque étoile, moi, celui-là. Sur ce calque-là, en fait, je voulais récupérer un petit peu des couleurs au niveau des étoiles parce que c'était encore un peu pâle. Du coup, j'avais fait une saturation. Ça, c'était avant la saturation, donc on peut regarder un petit peu sur cette étoile-là. Et quand je mets la saturation, voilà, elle est un petit peu plus jaune. D'accord? Du coup, voilà, le deuxième écran, il a du mal à suivre. Je travaille sur 2 écrans, là. Et je trouve que le deuxième écran, il a beaucoup de mal à suivre le mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose, mais voilà, si vous êtes un pro de l'informatique, si vous pouvez m'expliquer pourquoi mon deuxième écran, il est à la ramasse. Donc, même principe, on recrée un nouveau calque avec ce qu'on vient de travailler, donc avec les étoiles un peu plus colorées, donc Shift, Ctrl, Alt, E. Après, c'est en fonction de vos goûts. Voilà, vous pouvez jouer avec la saturation au niveau des couleurs des étoiles. À vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît le mieux. Putain, ce Covid, hein, ça saoule un peu. Hein. Une fois que vos étoiles vous plaisent, vous enregistrez le projet et vous gardez pour plus tard. Ça, moi, je travaille toujours sur des starless. Voilà, je ne dégrade pas les étoiles. Donc là, j'avais fait tout mon traitement sur ma starless. Moi, je suis partie de ça. Hein. Voilà, donc ça, en fait, c'est ma sortie Cyril. Sur cette image, j'ai d'abord commencé par faire une réduction de bruit. J'avais fait des niveaux, voilà, donc on a un petit peu foncé le fond de ciel. J'avais fait des courbes pour récupérer du signal dans la pince. Si on constate, il y a un petit peu du moutonnage comme ça dans l'image. Donc j'avais lissé le fond de ciel avec une exposition. Voilà, pour un peu enlever cette espèce de moutonnage et récupérer un fond de ciel un peu plus harmonieux. J'avais refait des courbes pour révéler encore un petit peu plus la pince de homard. J'avais boosté un petit peu aussi les nébulosités dans la pince, hein, j'ai un petit peu plus éclairé, donc voilà, avant, après. Après, j'ai fait un petit pinceau, voilà. Donc pareil, ça augmente un petit peu le contraste entre le fond de ciel et la pince. Ensuite, j'avais augmenté la saturation. Voilà. De nouveau, une petite courbe. Ah oui, là, j'avais corrigé le... Je sais pas si ça se voit, là. En fait, j'avais voilà, un suivi qui est pas terrible. Si, mais en fait, c'était un petit peu, à chaque prise de vue, ça se décalait un petit peu. Et ce décalage, en fait, on le retrouve dans le coin ici. Donc, j'avais essayé de cacher un petit peu la misère, voilà. Parce qu'en fait, j'aurais pu cropper. C'est ce que je fais d'habitude, je croppe. Sauf que si j'avais croppé, eh ben, j'aurais perdu ici une petite partie de la bulle. Et ça, je voulais pas. Une fois que vous êtes sur cette image-là, qu'elle vous convient, que vous n'allez plus rien faire dessus, parce que pour vous, c'est bon, ok, la nébuleuse, elle est clean, j'y touche plus. Ce qu'on va faire, c'est rajouter les étoiles. Et pour ajouter les étoiles, vous reprenez votre masque d'étoiles que vous avez fait tout à l'heure. Vous le sélectionnez, CTRL A, CTRL C pour le copier. D'accord? Et ce que vous allez faire, du coup, là, j'ai récupéré, là, j'ai
la pince que j'ai dit que j'avais fini, que je voulais plus rien toucher dessus. Vous allez coller le masque, donc CTRL-V, par-dessus. Et vous vous retrouvez donc avec une image comme ça. Et le but de la manœuvre, en fait, cette image-là, au lieu de la passer en mode normal, vous la passez en mode densité linéaire ajout. Attendez, je me suis trompée. Hop, j'ai pris le calque du dessous. On est d'accord, vous faites ça sur le calque des étoiles. Hein. Et vous faites densité linéaire ajout. Donc en fait, du coup, le but de la manœuvre, c'est de se retrouver avec des étoiles bien rondes et ponctuelles. Donc ce qu'on retrouve effectivement ici. Hop. Si maintenant je zoome sur les étoiles, eh ben, elles sont bien rondes, elles bavent pas. Je vais vous montrer par exemple sur IC 434 que j'avais fait, donc la tête de cheval. Là, c'était une horreur. Vous voyez, regardez. En fait, voilà, c'est ça que j'appelle des étoiles en patates. Voilà, en fait, c'est plus des étoiles, c'est des patates. On dirait genre un peu comme des grains de riz. Enfin, c'est pas beau. Si maintenant sur cette image-là, j'avais fait mes étoiles en RVB, eh ben j'aurais eu des jolies étoiles bien rondes avec tout le spectre de couleurs. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette petite astuce. Prenez le temps de faire des sessions juste pour les étoiles parce que ça vaut le coup. Voilà, parce que vous passez quand même d'un défaut de suivi comme ça à des étoiles bien ponctuelles et bien rondes. À savoir que quand vous faites votre réintégration d'étoiles, votre cadrage n'est pas forcément, comment dire, le même que vos acquisitions. Vous allez peut-être avoir un décalage au niveau de l'image. Pour ça, c'est pas un problème. En fait, ce que vous faites, vous prenez votre image de, par exemple, là, c'est la pince de homard, mais vous prenez celle avec les étoiles. Donc, attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, celle-là, vous sectionnez, hop. On va dire que là, elles y sont pas. V, voilà. Donc ça, c'est la bonne, on va dire, la bonne image avec la bonne place où les étoiles doivent être, normalement. Et du coup, si on fait l'exercice, hop, si je mets mes étoiles, il y a un léger décalage. Voilà, vous voyez le décalage. Ça, c'est les étoiles à la bonne place. Voilà. Ça, c'est les étoiles qu'on a rajoutées, qu'on a fait nous-mêmes. Donc, ce que vous pouvez faire pour les mettre à la bonne place, vous allez sur votre calque d'étoiles, là, vous faites CTRL-T, et là, en fait, ça va vous faire la transformation du calque. C'est-à-dire qu'avec les flèches de votre clavier, vous allez pouvoir les bouger. Vous voyez, je suis en train de les remettre à la bonne place. À peu près, hein. Qu'elles soient à peu près à la bonne place. Voilà. Et là, elles sont maintenant à la bonne place. Vous avez bougé votre calque. Vous appuyez sur Entrée, comme ça, c'est bon. Celui-là, vous pouvez le virer. Hop. Et voilà. Elles sont à la bonne place. Donc prenez bien le temps de faire vos petites sessions d'étoiles. Vous enlevez le filtre que vous avez et voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des sujets que vous aimeriez voir en vidéo, parce que je vous avoue que là, voilà, vous n'hésitez pas, vous le dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, bien sûr. Et à tous mes différents réseaux, hein, la page Facebook, le Twitch, Discord aussi. N'hésitez pas à aller sur mon Discord, publier vos photos. Je pense que je ferai peut-être aussi une vidéo avec toutes les photos que vous postez sur Discord, parce que je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment très 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 jolies et qui méritent plus de visibilité. Donc voilà, si ça vous tente, vous me rejoignez dans le Discord, vous publiez vos photos, je mettrai ça une fois en vidéo. Allez, je vous souhaite de bons shoots et puis à très bientôt les Kinder.